Avez-vous vu les images insoutenables des Palestiniens abattus par l'armée israélienne alors qu'ils venaient juste chercher de l'aide alimentaire? Où êtes-vous? Que dites-vous? Combien de crimes encore allez-vous laisser commettre avant de prendre enfin des sanctions contre l'extrême droite de Netanyahou? Ils ont fait plus en 10 jours que vous en 20 mois. Comme les dockers de Marseille qui, en bloquant l'export d'armes vers Israël, ont fait l'honneur de notre pays. Gloire à la flottille de la liberté, gloire à Rima Hassan, gloire aux dockers de Marseille, gloire au peuple du monde qui se mobilise pour le peuple palestinien. Monsieur le Premier ministre, une arrestation illégale en eau internationale de l'équipage, une eurodéputée et 3 de nos concitoyens détenus illégalement depuis 3 jours par un État dirigé par un homme sous mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale, sans un mot de condamnation de votre part, c'est du jamais vu. Et vous n'avez rien à dire quand une parlementaire subit le chantage insupportable de devoir reconnaître une action illégale qu'elle n'a pas commise. 20 mois de génocide, mais vous tergiversez pour reconnaître l'État de Palestine. Vous refusez l'embargo sur les armes et les sanctions contre Israël. Monsieur le Premier ministre, pourquoi protégez-vous Netanyahou plutôt que nos concitoyens et qu'une représentante du peuple? Pourquoi ne faites-vous rien pour faire respecter notre pays et le droit international? C'est donc le premier volet de la question. Quant à la flottille, je dois vous dire que ces militants ont obtenu l'effet qu'ils voulaient obtenir, mais que c'est une instrumentalisation à laquelle nous ne devons pas nous prêter. Nous pensons et nous croyons que l'action du gouvernement français à l'égard du gouvernement d'Israël, l'action du... S'il vous plaît, Monsieur le Premier ministre termine sa réponse. Nous pensons que c'est précisément par l'action diplomatique et l'effort pour regrouper plusieurs États pour faire pression sur le gouvernement d'Israël qu'on peut obtenir la seule solution possible et la seule digne. Merci, Monsieur le Premier ministre. Madame la Présidente, 3 secondes. Monsieur le Premier ministre, vous reprenez les éléments de langage de Netanyahou. Convoquez l'ambassadeur israélien pour exiger leur libération immédiate et inconditionnelle. La parole est... Ah, Monsieur le Premier ministre, allez-y. Madame, je ne reprends aucun élément de langage de qui que ce soit. Je prends le seul élément de langage qui nous réunit, c'est-à-dire le regard des Français sur une situation inacceptable, mais instrumentalisée. Merci, Monsieur le Premier ministre. S'il vous plaît, Madame la Présidente Panot, s'il vous plaît, un peu de calme. Nous allons poursuivre. La parole est à Madame Sophie Pantel pour le groupe socialiste et apparenté. Et encore, que dire dimanche dernier? L'acte de piraterie contre le navire le Madeleine, son arraisonnement, la détention de son équipage alors qu'ils étaient hors des eaux territoriales constitue un crime supplémentaire commis par l'occupant israélien. Monsieur le ministre, face à cette horreur, que fait la France? Quand les otages français, dont une députée de la République, seront-ils libérés? Pourquoi le gouvernement français, alors que la justice ne peut pas le faire, n'a-t-elle pas exclu les exposants militaires israéliens du prochain salon du Bourget? Les bavardages, Monsieur le ministre, doivent laisser place à une action ferme et résolue. La France doit porter une voix forte pour briser le siège de Gaza et mettre fin à ce génocide. Nous ne pouvons plus détourner les yeux, Monsieur le ministre. L'histoire jugera les nations complices par leur silence ou leur inaction. Je vous réponds parce que je trouve inacceptable qu'un certain nombre de forces politiques utilisent pour les 3 ou 4 personnes qui sont aujourd'hui détenues depuis 2 jours en Israël, utilisent le mot otage. Je veux rappeler simplement les faits.
Après l'arraisonnement de ce navire, les 6 Français qui étaient à bord se sont vus offrir le choix de rentrer dans notre pays à l'instant, et un certain nombre d'entre eux l'ont refusé. Et monsieur le sénateur, si les vrais otages, ceux qui sont détenus à Gaza, s'étaient vus offrir la possibilité de rentrer dans leur pays à l'instant, je vous assure qu'ils seraient rentrés et on n'utiliserait pas le mot d'otage pour eux. Je trouve inacceptable qu'on instrumentalise les choses de cette manière. La parole est à notre collègue. Gaza, affamé, asphyxié, où plus de 15 000 enfants ont déjà péri, selon l'UNICEF. Chaque jour, les images nous bouleversent, dont celle, hier encore, de Palestiniens abattus alors qu'ils tentaient d'accéder à une aide humanitaire. Israël, enfermé dans une logique coloniale, piétine le droit international. Les crimes de guerre, l'apartheid, le nettoyage ethnique se poursuivent inexorablement jusqu'au gouffre d'un génocide. Face à cela, la réaction des plus hautes autorités de l'État n'est pas à la hauteur. C'est pourquoi la société civile, comme la flottille ou les dockers de Marseille, qui ne supportent plus cette inaction, tentent par tous les moyens de briser un blocus meurtrier et de mettre fin aux livraisons d'armes de la France en Israël. À l'heure où l'on comprend que le président de la République s'apprête à reculer face aux pressions sur la promesse faite d'une reconnaissance de l'État palestinien lors de la conférence de New York d'ici quelques jours, je n'aurai qu'une question, Monsieur le Ministre. Quand la France saura-t-elle trouver le courage d'une diplomatie ferme, respectueuse du droit des nations, au service de la paix entre les peuples? En les alertant sur les risques auxquels ils s'exposaient, en interpellant les autorités israéliennes en amont pour prévenir tout incident et en se tenant aux côtés de nos 6 ressortissants depuis leur arrivée sur le territoire israélien. Le consul général s'est entretenu avec nos 4 ressortissants encore là-bas, ceux qui ont à ce jour refusé de signer les papiers permettant leur expulsion et donc leur retour en France. Et tout cela, les agents du ministère l'ont fait, quoi qu'ils puissent penser de la vacuité de cette opération de communication. Tout ça, ils l'ont fait alors même que sous l'impulsion de certains irresponsables, le centre de crise et de soutien du ministère, mes équipes et moi-même avons été harcelés, submergés par des milliers, des dizaines de milliers de mails. Et alors même que ces agents du ministère des Affaires étrangères ont été diffamés, calomniés par ces mêmes irresponsables. Rien de tout cela, Madame la députée, ne sert ni la cause des Palestiniens, ni la sécurité de nos 6 compatriotes. Alors, vous soulevez la question de la légalité de l'arraisonnement de ce bateau en mer. C'est une question légitime, je comprends qu'elle ait une importance fondamentale pour vous. C'est une question qu'il appartiendra aux juridictions de trancher une fois rassemblés tous les éléments. Mais la priorité aujourd'hui, ce doit être le cessez-le-feu immédiat, la libération de tous les otages du Hamas et l'accès immédiat, sans entrave et massive de l'aide humanitaire à Gaza pour abréger les souffrances des populations civiles. Mais en rien et d'aucune manière, les gesticulations de Madame Rima Hassan, son instrumentalisation de la souffrance des Gazaouis ne concourent à l'atteinte de ces objectifs. Des Palestiniens, après avoir rappelé que 149 États ont reconnu sans condition l'État palestinien, ma question est simple, Monsieur le Ministre. Quelle position la France entend-elle finalement défendre lors de ce sommet? Pourquoi tergiverser? Pourquoi refuser de débattre de vos intentions avec la représentation parlementaire au cours d'un débat 50-1 qui vous a été maintes fois demandé à l'Assemblée nationale comme au Sénat? Monsieur le ministre, vous avez dit la semaine dernière qu'il existe un autre chemin. À une semaine de ce sommet, ne s'agirait-il pas d'une impasse? En effet, il n'y a que 2 chemins possibles. L'état de guerre permanent d'un côté et la solution politique qui est plus exigeante, qui est plus difficile, celle que la France défend depuis toujours, celle qui, comme je le disais tout à l'heure, était en passe d'aboutir
il y a un peu moins de 2 ans, avant que le Hamas ne se rende coupable du plus grand massacre antisémite de notre histoire depuis la Shoah. Et donc, face à cette situation, eh bien, comme je le disais, soit nous nous résignons, et j'ai cru comprendre que Roger Carucci, tout à l'heure, semblait prescrire, mais je dois avoir mal compris, l'inaction. Mais je crois que cette option-là est porteuse de grands risques, parce que si nous ne faisons rien, alors nous risquons de faire que cette perspective soit définitivement écartée. Parce qu'elle est déjà plus lointaine, plus fragilisée qu'elle ne l'a jamais été depuis 1993 et les accords d'Oslo. Et donc l'autre chemin, c'est la solution politique. Et oui, dans un moment où Gaza est quasiment détruite, où la colonisation s'accélère en Cisjordanie, où les États-Unis semblent se désintéresser de la question et où on ressent une forme de résignation dans un grand nombre de pays arabes, alors notre rôle et notre place, c'est de reprendre l'initiative. C'est tout l'objectif de cette conférence que nous avons préparée en disant que nous serions déterminés à reconnaître l'État de Palestine pour enclencher un mouvement qui implique et qui engage la Palestine, ou en tout cas l'autorité palestinienne, et les pays arabes qui doivent eux aussi faire et prendre des engagements, faire des déclarations qui dénoncent ce qui s'est passé le 7 octobre et le Hamas pour ce qu'il est, un mouvement terroriste qui s'engage à contribuer et concourir à la sécurité d'Israël, au redressement de Gaza et au redressement à venir de cet État de Palestine, sans quoi, eh bien, si vous voulez, la reconnaissance d'un pays comme la France sonnerait creux. C'est cette dynamique collective que nous voulons susciter à New York et c'est dans cet esprit que nous travaillons. Monsieur le ministre, non, la reconnaissance de la France ne sonnerait pas creux. Nous sommes dans un pays où sont nés les droits de l'homme. Et lorsqu'on voit que des pays, l'année dernière, comme l'Espagne, ont reconnu la Palestine sans condition, je ne comprends pas quelle est votre position. Vous vous tournez et effectivement, vous parlez du 7 octobre, mais les problèmes n'ont pas commencé qu'avec le 7 octobre, monsieur le ministre. Il y a longtemps, il y a fort longtemps que les Palestiniens meurent, qu'ils ne peuvent plus. Lorsque vous serez retournés, il n'y aura plus aucun Palestinien dans la bande de Gaza. C'est ça que vous voulez? Mais moi non. La parole